1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nous ont rejoint dans ce studio Héloïse Goua pour parler séries. Ça va Héloïse? Salut Yvon, ça va et vous? Oh non. Pour ceux qui n'ont pas la ref, il fallait écouter le début de Il l'émission. fallait être là au début. Sacha Nokovic est là pour le sport. Yes. Ça va Sacha? La grande forme, Yvon. En pleine balle. Ce sera comme ça jusqu'à la fin de l'année Yvon. C'est vrai qu'il est dur ce prénom. Et j'ai la chance de recevoir un duo qui a cartonné il y a 25 ans dans cette comédie musicale. Et sentir son Ah ouais, on a les frissons Thomas. J'étais au premier rang. Les Romélo et Juliette Français sont avec nous. Bonjour Cécilia Cara. Bonjour. Et bonjour Damien Sargue. Bonjour. C'est toujours touchant de vous voir l'un à côté de l'autre. Nous on aime quand Roméo et Juliette sont réunis. C'est comme ça, on a des petits cœurs. Qu'est-ce que vous voulez? Nous aussi on aime bien. Et la bonne nouvelle, c'est que cette comédie musicale va faire son grand retour en décembre au Palais des Congrès, là où tout a commencé. Mais avant ça, vous êtes à l'affiche avec 6 autres artistes du spectacle. Les comédies musicales Faites la musique, ce sera les 19 et 20 juin au Cirque d'Hiver à Paris et en tournée. Et alors là, c'est toute comédie musicale confondue, hein, Damien. Exactement, ouais. On a tous eu un rôle marquant. On peut parler par exemple de Gwendal qui est avec nous, qui a fait le Roi Lion pendant X années, de Alexis Loison qui a fait le rôle de Dany Zuko dans Grise. Ouais. Voilà, enfin, T'es dans La Belle et la Bête aussi. Ouais. Exactement. On est toute une troupe, une belle famille maintenant, et on s'amuse à reprendre tous les titres les plus connus des comédies musicales, que ce soit francophone ou anglo-saxon. Bon, on va écouter quelques petits extraits, écoutez ça. C'est en quoi ça? Les 10 commandements, ouais. C'est Ginny Lee? Roméo et Juliette. Ça c'est bon là. C'était aussi dans une comédie musicale. Ah bon? Mais c'était pas Starmania. Résiste. Ah oui. Eh oui. Résiste, exactement. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un engouement, une nostalgie pour les comédies musicales en ce moment. On l'a vu avec le retour des 10 commandements, du Roi Soleil aussi qui a cartonné. Starmania aussi. C'est Starmania qui est génial. cartonné. Starmania, évidemment, retour incroyable. Vous surfez un peu sur tous ces succès en fait là. C'est ça qui est beau, c'est que depuis Notre-Dame de Paris en 98 qui a ouvert la porte aux comédies musicales en France, depuis il y a de la comédie musicale qui se fait constamment à Paris et on peut le voir avec le Roi Lion, que ça fait maintenant 3 ans ou 4 ans qu'ils sont là C'est un en succès non-stop. phénoménal. Ouais. Et donc ils ont réussi à amener ça, et je tire mon chapeau à chaque fois à Charles Tallard qui était le producteur de Notre-Dame de Paris. Ouais. Qui maintenant c'est son fils Nicolas Tallard qui a repris, et c'est grâce à lui qu'il y a eu le pari, parce que c'était un vrai pari à l'époque de produire une comédie musicale. Et là, et c'est ça un a donné vrai ce succès. renouveau quand même qu'on ressent en ce moment. Est-ce que le public Cécilia Cara est le même qu'à l'époque? Est-ce qu'il a vieilli avec nous? Complètement, on a complètement grandi ensemble. On retrouve, en tout cas sur les comédies musicales, on retrouve un public très familial. Les enfants ou les jeunes qui venaient nous voir à l'époque maintenant viennent avec leurs enfants, leurs propres enfants, les parents qui les emmenaient à l'époque. Donc on a la plupart du temps 2, 3, 4 générations. Et puis les gens connaissent toutes les chansons, parce qu'on reprend effectivement toutes les chansons les plus connues des comédies musicales. Bien sûr. Et c'est presque un karaoké géant. On chante avec eux, on va dans la salle, il y a une vraie interaction avec les gens. C'est vraiment un show qui est unique chaque soir.
puisqu'il peut y avoir des surprises, des nouvelles chansons, enfin vraiment et on s'amuse beaucoup parce qu'on est une vraie bande de copains. Et alors évidemment, ça a donné la petite idée aux producteurs de Roméo et Juliette de relancer aussi l'histoire l'année prochaine, donc en 2027. Et alors j'ai vu que quand les places ont été mises en vente le 14 février dernier, le site de Ticketmaster a carrément planté, tellement les gens se sont précipités pour avoir une place. Ça vous a surpris vous-même cet engouement-là? C'était hyper émouvant, hyper touchant. Alors c'est vrai qu'en 2023 et 2025 jusqu'à début 2026, là on était en tournée en Chine avec le spectacle. On s'est retrouvés pour reprendre les rôles de Roméo et Juliette 20 ans après. Ils connaissent en Chine, ils connaissent Roméo et Juliette? Depuis des années. En français? En français, sous-titré. Ah oui. Donc ça a été déjà incroyable. Et les gens d'aller chantent si loin, les gens chantent, ils connaissent les chansons. Et c'est assez fou. Et on recevait quand même beaucoup de messages de la France en nous disant mais quand est-ce que vous venez en France en fait, parce qu'on vous voit en Chine et ailleurs. Et on savait qu'il y avait une attente, mais à ce stade-là, je pense qu'on n'avait pas, on s'attendait pas à un tel engouement aussi énorme quand l'annonce du retour a été faite. Ce qui est génial avec vous, c'est que vous pouvez continuer à faire Roméo et Juliette parce que vous êtes encore très jeune. Les scènes sont très grandes. Parce que on est très loin. Quand Roméo et Juliette beaucoup de maquillage, un bon coup de rasage, une petite teinture. Je veux dire, dans 20 ans, ça va être plus compliqué, quoi. Voilà. Mais là, comme vous avez démarré, vous étiez tout jeune, là, en 2001, vous aviez 15 et 18 ans. 15 ans. 15 ans. Ah oui. Mais je me dis, ça doit faire bizarre d'ailleurs qu'à 15 ans, à l'âge des premiers amours, on vous dise, bah tiens, voilà ton Roméo. Mais même pas. Il est là. C'était même pas, on m'a dit, l'amour de ta vie meurt, tu te réveilles, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il fallait que je conscientise l'amour de ma vie, que j'avais même déjà, pour les petits copains, c'était même pas des, enfin, c'était, voilà. Il fallait déjà avoir beaucoup d'imagination, mais on s'en est sortis. Et vous connaissiez pas du tout, tous les deux? Pas si, on s'était vus. On s'est croisés dans le sud, à Cannes. Ouais. J'avais 11 ans et t'en avais 14 sur un concours de chant. Et voilà. Et vous avez réussi à rester unis au fur et à mesure des années et tout, parce que c'est pas simple. On se déteste. Non, mais je veux dire, en vrai, c'est pas simple de jouer tous les soirs ensemble et tout ça. Il faut des amoureux. Des amoureux, il faut que ça tienne quand même. Nous, on s'est mariés des centaines et des centaines de fois et on s'est suicidés des centaines et des centaines de fois. Une belle histoire d'amour. Non, mais pour le coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance parce qu'on. Dès qu'on on s'est rencontrés, il y a une vraie complicité, une vraie amitié, quelque chose de très évident, très naturel. Et voilà, et ça dure depuis. On se connaît par cœur maintenant. Et jamais la réalité a rattrapé la fiction. C'est ça. Est-ce que vous avez été amoureux dans la vraie vie? On laissera toujours un peu de mystère. Oui, pour nous faire rêver. Personne ne nous croit de toute façon. Personne ne vous croit. Moi, je veux avoir aujourd'hui la réponse à cette question. On va le savoir avant 11h30. On a envie de chanter aussi, on a envie de jouer en musique avec le jeu préféré de Sacha Nokovic dans un instant. Non. Oui, votre cauchemar arrive, la musique dans la peau. Elle revient sur le thème des comédies musicales, évidemment. Super. Et je pense qu'ils vont nous éclater. À tout de suite sur